les petites annonces, quelques informations. Hein. D'abord, il y a eu des paroles rassurantes, vous avez sans doute entendu récemment, cette histoire des 5 ans, qui aurait un statu quo de 5 ans. On va tout de suite dissiper ce malentendu. Non, il n'y a pas de statu quo de 5 ans. Dans les paroles du directeur de l'hôpital ont été les suivantes. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour le bloc et l'obstétrique dans les 5 années à venir. Alors, vous voyez, on a tous envie de croire qu'il parle de maintenir la chirurgie telle qu'elle est et la maternité. Non, il a dit le bloc et l'obstétrique. Donc, ils sont toujours sur la même ligne. Donc, on ne se laisse pas endormir. Mais on a l'habitude, hein, vous vous souvenez du « il ne faut pas crier au loup, il ne faut pas crier avant d'avoir mal ». C'était 2018. Donc, on commence à avoir une bonne expérience de ces gens-là. On va se méfier de leurs paroles, hein, comme d'habitude. Donc, la nouveauté, c'est le rapport au CETI. On espérait l'avoir là, hier, mais évidemment, ça va être dans la semaine qui vient, de façon à profiter de l'été pour ne pas avoir de mobilisation, sans doute. Mais c'est pas grave, le rapport au CETI, moi je l'ai en fait. J'ai le rapport au CETI. Alors c'est le rapport au CETI de Dinan, hein, Ancienne Road, de Dinan-Saint-Malo. Mais ne soyez pas déçus parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y a des choses très intéressantes, notamment la façon dont il a été obtenu. Il faut savoir que ces gens-là, ils parlent toujours de concertation et de transparence. Et puis, comme beaucoup de choses, un peu on en parle et moins on pratique. Donc là, les collègues de Dinan-Saint-Malo, ils ont dû passer par la CADA, la Commission de l'accès aux documents administratifs, pour l'obtenir. Bon, et quand ils l'ont obtenu, ils se sont demandé s'ils avaient vraiment le bon rapport, parce qu'il y a 20 pages, bon, 20 pages c'est bien, mais il y a aussi 20 fautes, quoi. C'est mal écrit, il y a des phrases qui n'ont pas de sens. Alors il a le droit, hein, M. Rossetti, de ne pas maîtriser complètement la langue française et tout, j'en sais rien, hein. Mais ça montre surtout que c'est pas le niveau d'expertise qu'on attend, quoi. Il faudrait quand même qu'il y ait au moins une relecture par quelqu'un. On a l'impression que ce monsieur il travaille tout seul. Et en fait, il va servir de toute façon l'argument qui est attendu par l'ARS. Donc, et surtout, il l'utilise. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui travaille sur l'aspect du bâtiment. Ce n'est pas un expert de santé. Alors, on va nous dire, mais il n'est pas décisionnaire. Il n'est pas décisionnaire, sauf que ce qu'il produit doit alimenter la décision qui sera prise en septembre par l'ARS. Donc, il utilise les mots magiques qui lui sont donnés par l'ARS, justement. Donc, par exemple, il parle d'hôpitaux miroirs. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que c'est que des hôpitaux miroirs. Nous, on se dit qu'on a un hôpital qui répond à nos besoins à Guingamp, que Lannion a un hôpital qui répond aux besoins de la population de Lannion. Ça nous semble normal. Ben non, pour eux, ça s'appelle des miroirs. Ça veut dire qu'il y en a un de trop. Voilà, ils pensent de cette façon, ces gens-là. Donc nous qui sommes sur le territoire, nous sommes assez nombreux maintenant pour montrer que nous ne voyons pas les choses de cette façon. Mais voilà, il parle de gradation des soins. La gradation des soins, c'est un joli mot aussi, c'est une expression qui tend à vous faire comprendre qu'il n'y a peut-être pas besoin d'un hôpital partout, en fait, d'un hôpital de plein exercice partout. Ça, c'est aussi une parole magique qui va être utilisée certainement dans le nouveau rapport au CETI. En tout cas, il l'utilisait bien dans le rapport de Dinan-Saint-Malo. Quand même, il faut bien lire un peu. Il est écolo, M. Rossetti, donc il va nous faire sans doute une petite conclusion écolo. Et il s'occupe aussi des personnes âgées. Il est très, très, très attentif aux personnes âgées. La conclusion de son rapport, c'est vraiment la conclusion du rapport pour Dinan-Saint-Malo. Cette conclusion, on a l'impression que c'est un élève de 3e qui l'a rédigé, vous allez voir. C'est le moment du brevet, un clin d'œil amical à nos jeunes. Donc, il est probablement plus stressant, notamment pour une population vieillissante, de se rendre dans des immeubles hyper techniques que l'on tente souvent de rendre accueillants, alors qu'ils font plus de 50 000 m² en périphérie d'agglomération que de se rendre dans un immeuble à taille humaine en centre-ville. Donc là, il vous explique qu'il ne faut pas tout embêter les personnes âgées avec des grandes structures. Elles ont juste besoin de quelque chose qui est plus près. Et cette vision est également une réponse environnementale. Ben oui. Alors vous dites, tiens, c'est marrant, il nous ferme des trucs, il nous force à faire des kilomètres, mais c'est toujours environnemental. Ben oui, parce que pour lui, elle permet de réduire au maximum les déplacements des patients, mais aussi pour une majorité des salariés, qui pourront toujours trouver grâce au site, alors il manque des mots, je vous ai dit, il a parlé, grâce au site de proximité. Grâce à ce schéma, ce sont des millions de kilomètres qui seront évités. Voilà, merci M. Rossetti. Alors nous, on sait comment éviter des millions de kilomètres parcourus, surtout en ce moment où le prix du gasoil est quand même assez préoccupant pour beaucoup de familles et où nous sommes quand même dans un territoire qui a besoin qu'on prenne soin des plus faibles, tout bêtement. Les gens qui n'ont pas les moyens de remplir le réservoir. Nous, on sait, il faut maintenir l'offre à tout prix. Donc c'est un mauvais rapport, tout simplement parce qu'il est pris par l'angle du bâtiment, et c'est précisément l'ARS
L'attaque de l'ARS la première fois, elle s'est faite sur la question de la sécurité. C'était une très mauvaise chose puisqu'on avait cet attachement à nos services, notamment au service de la maternité. Merci à l'équipe, je suis sûr que vous êtes là. Et donc c'était vraiment... Ouais, on les applaudit, l'équipe de la maternité. Donc c'était une très mauvaise idée. Donc cette fois, ils arrivent par l'angle du bâtiment, puis ils nous disent que rien n'est décidé, puis bon, voilà, on connaît la chanson. Bon, par contre, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a un rapport qui a été fait, en concertation. On est sur les débuts d'une démocratie sanitaire, là, parce qu'il y a eu un comité de pilotage qui s'est réuni en janvier, qui a associé donc les citoyens au sein du comité de défense, les syndicats de l'hôpital, des soignants hors syndicat, et les élus de Guingamp-Paimpol agglomération. Ce travail a débouché sur un rapport qui a précédé donc, le rapport Rossetti. Donc ils l'ont fait dans un temps assez contraint, alors que M. Rossetti nous fait parenter depuis plus d'un an maintenant. Donc dans un temps assez contraint. Et ce rapport, en fait, c'est une base mais très solide qui démontre qu'il n'y a vraiment pas moyen de fermer l'hôpital, de supprimer les services sur notre hôpital. On a un hôpital dans un territoire qui a des besoins et nous avons l'outil qui répond à ces besoins. Ce serait criminel, il y a vraiment des gens qui se retrouveraient en danger si ces services venaient à diminuer. Donc c'est clairement inenvisageable et ça, c'est un rapport chiffré, factuel, qui a été présenté par GPA au courant du mois de juin et qui, hier, au conseil de surveillance, a été voté à l'unanimité. Donc là aussi, merci pour votre unité. Les élus, la population, les soignants, je crois que là, il y a un bel exemple d'unité. Je pense qu'on peut même tous s'applaudir, parce que c'est beau. Alors, dans l'immédiat, c'est clair, hein, on va l'attendre avec beaucoup d'impatience, parce que ce rapport Rossetti qui sort la semaine prochaine. Donc il va rendre sa copie là, et puis nous on va corriger, hein, c'est notre travail. Vous me direz quelle légitimité on a, c'est que depuis 2018 on ne fait que ça, de décortiquer leurs propositions, de les passer un petit peu au crible de l'esprit critique, de comparer et de prendre la population à témoin et de prendre le pouls du territoire. Et là, ça va être quand même un moment intéressant, le moment où on va découvrir ce rapport Rossetti. Alors j'en dis pas trop parce qu'on se doute de ce qu'il y a dedans, mais je veux pas qu'il y ait, le pauvre il est en week-end là, je veux pas qu'il rallume son ordinateur, qu'il change son rapport parce que j'aurais dit des trucs et tout. Donc non, on va pas prévoir tout de suite là ce qu'il va nous annoncer, même si on a une idée très claire de ce qu'il va nous annoncer. On va faire super attention. C'est clair, nous notre revendication, elle est de toute façon le maintien non seulement de notre hôpital, mais de l'ensemble du maillage sur le GHT7, c'est-à-dire ce territoire qui compte aussi l'hôpital de Lannion. Il n'est pas question de sauver Guingamp pour que Lannion ferme, c'est impossible, parce que vous voyez les 700 naissances de Lannion par exemple, on ne peut pas les absorber non plus, de même que les 500 naissances ne peuvent pas être absorbées par Lannion et Saint-Brieuc. Donc il y a une unité à trouver aussi. Alors on a une belle unité, mais il faut la maintenir sur tout le territoire qui est concerné, et le territoire il est vaste, c'est le territoire du GHT, donc il va falloir qu'on conserve ça. On est bien parti, Donc avant de vous annoncer le parcours, ah oui, j'avais une petite annonce, on a fait une petite annonce, mais j'en ai oublié une. Si quelqu'un, vous savez les 120 millions là, si quelqu'un met la main dessus, parce qu'on nous a annoncé ça en octobre, novembre, décembre, là, les 120 millions, c'était ce qui devait nous permettre d'accepter le nouvel hôpital. Et en 2022, on n'en a plus entendu parler. Alors, sur le trajet, c'est peut-être des millions façon Pokémon, en se baladant, peut-être on peut les retrouver, je sais pas. Donc notre trajet, vous ouvrez bien les yeux si vous voyez des millions en passant. On va remonter par la place du Centre, la rue Notre-Dame, le tour du rond-point de Verdun, redescendre par le Champ-au-Roi et remonter par la rue de l'Armand jusqu'à l'hôpital. Si quelqu'un trouve des millions, vous venez nous trouver parce que nous on sait quoi en faire. Hein. Et clairement, on va pas commencer par le bâtiment, on va commencer par l'humain. On va s'occuper de nos soignants qu'on applaudit encore.